pour modifier mon contenu, je retourne dans la liste de mon contenu. Par exemple ici, page. Je choisis le contenu que je veux éditer, ma page exemple. Et je vais pouvoir ainsi modifier mes différents contenus. Première chose, tout en haut, j'ai le titre principal de la page qui correspond au titre H1 que je peux modifier directement en positionnant mon curseur et en tapant mon texte sur le clavier. Ensuite, en cliquant sur le bouton plus, je vois les différents types de contenus que je peux ajouter dans cette page. Les 3 premiers contenus, texte, sont des contenus dits en ligne. Ils peuvent également être interchangeables, c'est-à-dire, si je sélectionne cet élément ici, c'est un élément de type paragraphe, eh bien, je peux en cliquant sur cette icône, le transformer en titre ou bien en liste. Pour ces types de contenus en ligne, je me positionne dans mon bloc et je modifie directement le texte. Je peux également passer du contenu en gras, faire un lien sur un texte, ici, ou bien passer du contenu en italique. Pour les contenus de type titre, je peux également choisir le niveau de titre, H2 ou H3. Et je peux également, pour les contenus de type liste, modifier leur positionnement ici, ou modifier le texte à l'intérieur. Pour les autres types de contenus, ici je vois que j'ai médias, images, vidéos embarquées, galerie d'images et également des blocs spécifiques, citations et boutons Call to Action. Si je prends l'exemple du bloc citation ici, ce sont des blocs paramétrables. Quand je clique dedans, je vois apparaître les différentes options de ce bloc. Par exemple, pour un bloc citation, je peux rentrer ici le texte, la source, la signature, son alignement, et si je vais dans l'onglet bloc, je peux décider d'augmenter ou de diminuer l'espace avant et après mon bloc. Si je rentre dans un bloc de type Call to Action, je peux ici changer l'intitulé du texte de mon bouton, choisir le type de lien, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton, vers quel type d'élément de contenu je vais me diriger, soit une autre page de mon site, soit un fichier PDF, par exemple, ou une URL externe. Et dans bloc, je vais pouvoir choisir si j'affiche ce bloc dans un encadré ou non, le titre de l'encadré, rajouter un petit peu de texte avant mon bouton Call to Action et choisir son apparence et différentes autres options. Ces options dépendent du thème de votre site. Vous avez également ici un bloc image. Donc dans le bloc image, simplement vous pouvez importer une image, ajouter une image et aller chercher une image déjà importée ou bien en téléverser une depuis votre ordinateur. Vous pouvez la modifier également, on l'a vu dans un autre tuto. Et vous pouvez décider de son alignement à gauche, centre et droit. Et pour le bloc, vous décidez si votre image va faire toute la largeur de l'écran ou une largeur standard définie dans la limitation de la largeur de votre contenu. Et ici, même chose, vous pouvez décider d'augmenter ou de diminuer l'espace avec les blocs avant et après. Lorsque vous avez fait des modifications, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton « Mettre à jour ».